Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le produit scalaire. Dans cette vidéo, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous parlerons des vecteurs orthogonaux et dans un second temps, des propriétés algébriques du produit scalaire. Tout d'abord, les vecteurs orthogonaux. Que sont deux vecteurs orthogonaux? Prenons deux vecteurs non nuls U et V. Dire que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est dire que les droites qu'ils portent sont perpendiculaires. Ici, les vecteurs U et V sont donc orthogonaux. Attention, j'insiste bien sur le fait que l'on ne parle jamais de vecteurs perpendiculaires. On a tout un vocabulaire propre aux vecteurs. On ne parle pas de vecteurs parallèles, on parle de vecteurs collinéaires. Et bien de la même manière, on ne parle jamais de vecteurs perpendiculaires, on parle de vecteurs orthogonaux. Alors tu vas me dire, oui, mais quel est le rapport entre vecteurs orthogonaux et le produit scalaire? Eh bien, essayons de calculer le produit scalaire des vecteurs U et V. On trouve 0. Essayons de faire varier l'angle entre les deux droites portées par les vecteurs U et V. L'angle orienté entre les vecteurs U et V. Eh bien, qu'est-ce que je remarque? Il semble que le produit scalaire soit nul seulement lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux. Eh bien, cette propriété, elle est toujours vraie. Théorème, soit U et V, deux vecteurs non nuls du plan. Entre parenthèses, évidemment, je les prends non nuls, puisque si j'en prends un nul, sa norme vaut 0, et donc le produit scalaire vaut 0. Donc soit U et V, deux vecteurs non nuls du plan. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Voilà pour ce théorème fondamental dans cette séquence. Concrètement, à quoi sert ce théorème? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à l'aide de cet exemple. Dans un repère orthonormé, on prend 4 points avec leurs coordonnées, et on demande si les droites AB et CD sont perpendiculaires. Comment je vais faire pour répondre à cette question? Eh bien, je vais déjà commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD. Je calcule ensuite leur produit scalaire. Donc je fais 6 fois 4 plus 6 fois moins 4, et je trouve 0. Tiens, leur produit scalaire est nul. Donc d'après le théorème que nous avons vu précédemment, cela signifie que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Et donc que les droites AB et CD sont perpendiculaires. Passons maintenant aux propriétés algébriques du produit scalaire. Le produit scalaire est ce qu'on appelle commutatif, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. L'ordre ne compte pas. C'est ce qu'on appelle aussi une forme bilinéaire, le produit scalaire. C'est-à-dire, si je prends un nombre réel lambda, alors si je fais le vecteur lambda U scalaire V, eh bien c'est la même chose que si je faisais lambda fois le produit scalaire des vecteurs U et V. Pareil, si je fais U scalaire entre parenthèses le vecteur V plus W, eh bien je peux faire une espèce de distributivité. C'est la même chose que U scalaire V plus U scalaire W. Ensuite, autre propriété, là c'est ce que je te disais pour les vecteurs orthogonaux. Si l'un des deux vecteurs est nul, alors le produit scalaire est nul. Ben oui, comme la norme du vecteur nul ça vaut 0, eh bien le produit scalaire aussi. Et U scalaire U, c'est ce qu'on note par abus de notation, le vecteur U au carré. Et on appelle ça le carré scalaire de U. Et on a alors le carré scalaire de U qui est égal à la norme du vecteur U au carré. Et enfin, les dernières propriétés de ce produit scalaire, les identités remarquables. On a aussi des identités remarquables pour le produit scalaire. Si je fais par exemple le vecteur U plus le vecteur V, le tout au carré, eh bien j'obtiens le carré scalaire de U plus 2 fois U scalaire V plus le carré scalaire de V. Et pareil, tu as les deux autres identités remarquables que tu connais déjà qui sont encore valables pour le produit scalaire. Voilà pour ces vecteurs orthogonaux et ces propriétés algébriques. Voilà pour ces vecteurs orthogonaux et ces propriétés algébriques. Passons maintenant aux propriétés algébriques du produit scalaire. Le produit scalaire, on dit qu'il est commutatif. Si je fais U scalaire V, eh bien je trouve la même chose que lorsque je fais V scalaire U. L'ordre ne compte pas. Le produit scalaire, c'est aussi ce qu'on appelle une forme bilinéaire. C'est-à-dire, si je prends un nombre réel que je note lambda, alors, lorsque je fais
le vecteur lambda u scalaire le vecteur v, eh bien c'est comme si je faisais lambda fois le produit scalaire entre les vecteurs u et v. De même, lorsque je fais u scalaire entre parenthèses le vecteur v plus le vecteur w, eh bien je peux appliquer la distributivité. C'est comme si je faisais u scalaire v plus u scalaire w. Dans les études post-bac, dans les études supérieures, le produit scalaire, c'est ce qu'on appelle une forme bilinéaire symétrique. Bilinéaire pour ces deux raisons-là, et symétrique parce que il est commutatif. Que je fasse u scalaire v ou v scalaire u, j'obtiens la même chose. Autre propriété, si l'un des deux vecteurs est nul, eh bien oui, le produit scalaire est nul. Évidemment, ça c'est ce que je te disais précédemment pour les vecteurs orthogonaux. Si j'ai le vecteur nul, alors sa norme vaut 0, donc le produit scalaire est nul. Et enfin, dernière chose, u scalaire u, on note ça par une notation, le vecteur u au carré. Et c'est ce qu'on appelle le carré scalaire de u. Et le carré scalaire de u est égal à la norme du vecteur u au carré. Pour finir cette vidéo, dernière propriété, les identités remarquables sont aussi valables pour le produit scalaire. Par exemple, si je fais le vecteur u plus le vecteur v au carré, eh bien j'obtiens le carré scalaire de u plus 2 fois u scalaire v plus le carré scalaire de v. Pareil pour les deux autres identités remarquables que tu connais déjà. Voilà, tu sais maintenant tout sur les vecteurs orthogonaux et sur les propriétés algébriques du produit scalaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt!